des gens qui sont souples et libres pour monter. Que celui qui aime Dieu acclame très fort pour sa présence. Toi qui as fait ces je t'adore, je t'adore, oh Dieu, je t'adore, oh tout en moi, reconnais que tes œuvres sont parfaites, je t'adore, oh Dieu, je t'adore, oh Dieu, toi qui as fait terre et ciel, je t'adore, oh Dieu, je t'adore, tout en moi reconnais que tes œuvres sont parfaites, je t'adore, oh Dieu, je t'adore, oh Dieu, l'eau est agitée, comme ma Bethesda, l'eau est agitée, c'est le temps du Saint. Oui, l'eau est agitée, agitée, comme ma Bethesda, l'eau est agitée, c'est le temps du Saint. Oui, l'eau est agitée. Agité, comme un Bethesda, l'eau est agitée. Plus fort, c'est le temps du Saint. Restez avec l'église. L'eau est agitée. Alors on y va. Plus fort. Oui, l'eau est agitée.
agité, 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 comme un des anneaux est agité, c'est le temps du Saint-Esprit. Oui, c'est le temps du Saint-Esprit ce soir. C'est le temps du Saint-Esprit. Ce soir, c'est le temps du Saint-Esprit ce soir. C'est le temps du Dans ma Saint-Esprit. famille, c'est le temps du Saint-Esprit maintenant. C'est le temps du Dans mon Saint-Esprit. église, c'est le temps du Saint-Esprit ce soir. C'est le temps du Saint-Esprit. 2, 3, de profondeur en profondeur, j'avance de profondeur. Est-ce que quelqu'un peut commencer à avancer? De profondeur en profondeur, j'avance de profondeur en profondeur. De profondeur en profondeur. De profondeur en profondeur. Est-ce qu'il y a des gens qui peuvent avancer devant? Let's go. De profondeur en profondeur. De profondeur en profondeur. Aïe 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 aïe. De profondeur en profondeur. Est-ce que tu es en train d'avancer? De profondeur en profondeur, j'avance. De profondeur en profondeur. Oui, de sagesse en De sagesse. sagesse en sagesse. J'avance. De sagesse en sagesse. De gloire, c'est en sagesse. Sagesse en sagesse. Yeah. J'avance. De sagesse en sagesse. Est-ce que tu peux tenir un voisin, tu avances avec lui? Il y a des gens qu'il faut faire entrer dans la gloire par force. On y va. De sagesse en sagesse, j'avance. De sagesse en sagesse. De puissance en puissance. De puissance en puissance. J'avance. De puissance en puissance. D'onction en onction. D'onction en onction. J'avance. Attention. D'onction en onction. D'odeur en odeur. D'odeur Ah, plus fort. en odeur. D'odeur en odeur. D'odeur en odeur. J'avance. D'odeur en odeur. De feu en feu. De feu en feu. J'avance. De feu Maintenant en vous feu. répondez après moi. 1, 2, 3, 4. Fire, 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 Fire. fire, fire, Fire. moto, 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 fire, ya, 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 fire, ya, 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 ya. Plus fort, fire, 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 glory, 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 fire, ya, 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 fire, ya, 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 ya. On y va! Fire! 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 Power! Fire! Power! 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 Glory! 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 L'eau est agitée. Avec l'assemblée de troupes. Tu vas. L'homme, on y va. Plus fort. Plus fort, l'eau est agitée. Alors on y va.
Seigneur, merci pour ta présence et pour ta grâce. Nous recommandons ces temps en tes mains. Parle-nous, oriente-nous, manifeste ta faveur. Et permets à ce que chaque parole qui sortira de notre bouche puisse édifier, restaurer, renouveler. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié et nous disons Amen. Quelqu'un peut acclamer très fort pour le roi des rois. Est-ce que tu peux m'aider à dire à 3 personnes que cette soirée restera mémoriale pour ta vie et pour ma vie? Dis-lui ça. Cette soirée restera mémoriale pour ma vie et pour ta vie. Que celui qui a atteint les 3 personnes reçoive la bénédiction des 3 personnes. Je dis que celui qui a atteint 3 personnes, qu'il reçoive la bénédiction de 3 personnes. Alors je dis sincèrement merci à Dieu pour la grâce qu'il me donne d'être encore une fois, je voulais dire ici, mais je disais chez moi en fait. Oui, voilà. Je voulais dire que je voulais rendre grâce à Dieu pour l'occasion qu'il me donne d'être chez moi, d'être dans la maison, et c'est une bénédiction pour nous de nous retrouver ici. Le déplacement avec sa femme est un message que le royaume s'est déplacé. Et que nous ne sommes pas venus seulement en chair et en os, mais nous sommes venus aussi en esprit. Nous sommes venus en grâce et en puissance. Et nous disons merci à Dieu pour la vie de l'homme de Dieu, le pasteur Hervé, qui représente une grande bénédiction pour le royaume de Dieu, pour le corps de Christ et particulièrement pour cette église. C'est un homme qui aime beaucoup le Seigneur. Il est un amoureux de la présence de Dieu. Un bon prophète qui sait bien prêcher. Ouais. Je parlais de votre pasteur en fait. Un prophète qui aime la parole, un pasteur qui aime le brebis, un pasteur qui est intelligent. Vous savez, Dieu est intelligent. Et Dieu utilise aussi les gens intelligents. Ouais. Quand il parle, on dit en anglais, it makes sense. Amen. Et nous voulons dire merci à Dieu pour ce qu'il représente. Pas seulement lui, mais aussi dire merci à Dieu pour la vie de la servante de l'Éternel, Maman Grace. Est-ce que nous pouvons honorer l'homme de Dieu, la servante de Dieu? Merci pour l'invitation. C'est quelqu'un que j'aime beaucoup. Ma femme et moi, nous l'aimons. Nous aimons sa femme, nous aimons cette église. Et nous disons merci à Dieu parce que là où on est en train d'aller, les choses seront plus profondes et plus grandes que maintenant. Alors nous honorons encore une fois la présence de Maman Grace, ma très chère et tendre épouse. C'est comme vous le savez, je suis naturellement poète. Si je vais commencer à parler d'elle, je risque de ne pas prêcher. Mais je dis simplement merci à Dieu de m'avoir donné un cadeau qui est canon. Et que mon ministère est béni par ce qu'elle représente. Que Dieu te bénisse et qu'il te garde. Je ne t'ai pas encore aimé, je vais encore t'aimer. Vous voyez, c'est ça le problème avec la tendance. Quand ça commence, ça coule. Alors merci beaucoup, je t'aime beaucoup bébé. On est ensemble. Quand Dieu commence à réveiller une nation ou un souffle nouveau commence à arriver dans un territoire, Dieu suscite des adorateurs et des adoratrices. Et nous sommes bénis de remarquer la présence de la servante de Dieu, Rachel, qui est parmi nous. Je crois qu'elle n'est pas venue seule. Je sens la présence de quelqu'un à côté. Est-ce qu'on peut honorer l'homme de Dieu, l'envoyé de l'Éternel? Que Dieu vous bénisse. C'est une grande bénédiction pour le corps de Christ. Que Dieu vous garde. Allez de l'avant et percez. Je vois mon équipe qui est là. Je vois maman Stéphanie qui est là. Barbara. Je vois beaucoup de gens. Les pasteurs. Des hommes formidables. Je vois Jonathan. Je vois toute l'équipe est présente. Que Dieu vous bénisse. Je vois aussi des disciples de la porte de brebis dans la salle. Je les reconnais. Je le vois de loin. Que Dieu vous bénisse. Merci pour ce que vous représentez. Alors ce soir, je vais poser un fondement. Je prie que la technique m'aide à tuer un peu le fond qu'il y a dans mon micro, particulièrement dans mes moniteurs. Je vous invite
rapidement dans Psaume 110. Nous allons prendre le verset 2. Je préfère d'ailleurs commencer au verset 1er. Et nous allons aller au verset 2. Et puis nous allons utiliser Proverbe chapitre 16, verset 32. Je crois que je vais utiliser 2 versets seulement. On y va. Est-ce qu'on peut honorer la parole de Dieu, s'il vous plaît? Pour votre information, le psaume 110 est le psaume le plus important de tous les psaumes qui existent. Il existe, je crois, 150 psaumes, mais le 110 est le plus important. Le plus important parce que c'est un psaume, premièrement, d'abord messianique, c'est-à-dire c'est un psaume qui parle du Messie, et celui qui le déclare est un roi. Et il n'est pas n'importe quel roi. C'est le roi le plus puissant dans le gouvernement d'Israël. Mais ce qui m'étonne, c'est de voir qu'un roi plus puissant est en train de dire « Parole de l'Éternel à mon Seigneur. Assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse des ennemis ton marchepied. » Ce qui m'étonne, un roi reconnaît un autre roi. Et ce roi semble être plus supérieur par rapport à lui. Parce qu'il continue en disant, à cet moment-là, jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton quoi? Ton marchepied. C'est David qui est en train de parler d'une manière prophétique de Christ que Dieu va faire asseoir à la droite quand il viendra. Et à partir de la victoire de la croix, il va dominer tous les ennemis et il va assujettir son règne. Et regardez ce qu'elle dit maintenant. 2. L'Éternel étendra de Sion le sceptre de ta puissance. Domine au milieu de quoi? De tes ennemis. Voilà notre thème, domine au milieu de tes ennemis. Deuxième verset. Et celui-ci, je vais le lire ensemble avec vous. On y va, 4. Je veux maintenant que cette fois-ci qu'on le lise 3 fois, mais avec beaucoup d'autorité et de vivacité. Il y a quelque chose que j'ai compris. La parole, même quand elle n'est pas encore interprétée, elle est puissante en elle-même. Quelqu'un peut dire Amen? Je veux que tu lises ce verset avec beaucoup de foi. On y va, 4. 2. 3, maintenant on augmente. Acclamons très fort pour le Seigneur. Alors ça fait quelques jours qu'on est en train de parler sur dominer au milieu de nos ennemis, ou domine au milieu de tes ennemis. Et plusieurs orateurs ont pu libérer la pensée selon que Dieu les avait conduits. Mais en conclusion, je voudrais apporter un aspect un peu important par rapport à ce thème. C'est qu'aujourd'hui, j'aimerais parler des ennemis que nous exploitons rarement, des ennemis que nous identifions rarement. Et Dieu s'est décidé dans la réunion de ce soir d'accorder la victoire et la domination à chacun d'entre nous sur les ennemis que nous n'identifions pas facilement. Dis après moi, facilement. Et je parlerai sur vaincre et dominer les ennemis intérieurs. Quelqu'un peut dire après moi, vaincre et dominer les ennemis intérieurs. Il est question de la domination sur les ennemis. Il est question de parler de la victoire sur les ennemis. Mais aujourd'hui, le Seigneur m'a conduit à enseigner un peu sur la victoire ou la domination sur les ennemis intérieurs. Dans mon introduction, je voudrais que vous puissiez j'aimerais attirer votre attention sur le fait qu'il existe 3 types d'ennemis. Je ne dis pas que ce sont les seuls qui existent, mais je dis, dans la manière dont j'ai étudié les Écritures, il y a 3 types d'ennemis que chaque croyant, que chaque homme est appelé à affronter, à vaincre et à dominer.
Pour ceux qui notent, le premier type d'ennemis que tout le monde est appelé à dominer, ce sont les ennemis qu'on appelle les ennemis invisibles du monde des ténèbres. Les ennemis invisibles du monde des ténèbres ne sont rien d'autre que Satan, les démons, les principautés, les autorités, les forces invisibles, comme la Bible le présente. Vous allez remarquer dans Luc chapitre 13, 11 à 16, on nous dit qu'il y avait une femme courbée qui ne pouvait pas se redresser, et pendant 18 ans, elle a gardé une position inconfortable. Mais ce qui me bénit, c'est de remarquer que le jour où Jésus vient, Jésus va chasser cet esprit et la femme va se redresser. Mon attention est attirée sur le fait que l'ennemi qui la rendait infirme et qui avait déformé sa colonne était présent mais invisible. Tout ce que les hommes voyaient, c'était une courbure, une déformation de la colonne. Mais dans le monde spirituel, il y avait un esprit qu'elle devait dominer. C'était l'esprit d'infirmité. Il avait dit que cette femme était contrôlée par un esprit d'infirmité. Je suis en train de vous faire voir comment est-ce que, parmi les types d'ennemis que nous sommes en train d'évoquer ou que tout homme doit vaincre, il y a les esprits mauvais ou le monde des ténèbres, qui peut être présent dans une vie, invisible, mais en train d'agir. Je prie que dans la soirée d'aujourd'hui, que toute force qui est présente, mais invisible, soit délogée. Et que toute chose que les forces de l'ennemi ont déformées soit redressée par la présence de Dieu et la puissance de Dieu. Je fais voir à l'église que vous avez un homme dans Marc chapitre 5, on appelle le fou de Gadara. Il n'a pas d'habit, il marche nu, il est déshabillé. Comment je sais qu'il marchait nu? Quand il est délivré, la Bible dit que certaines personnes sont venues le voir, il était dans son bon sens et puis habillé. Ne peut s'habiller que celui qui était nu. Il a été nu pendant longtemps. C'est pourquoi je me dis, parmi les signes qui montrent que quelqu'un est influencé par les démons dans notre génération, c'est la tendance de se déshabiller. Une génération qui ne s'habille presque pas, qui veut avoir tout le corps exposé, est un signe spirituel qui montre la présence des esprits qui aiment souvent déshabiller les hommes. C'est pourquoi quand quelqu'un est délivré, automatiquement, son habillement doit changer. Donne-moi un bon amen, je vais parler. Quand vous voyez une génération où les gens ont tendance à se déshabiller, comprenez, c'est une dimension élevée de la manifestation des esprits. Yes? Parce que même le jour où Adam et Ève ont péché et que Satan a eu accès, ils ont découvert qu'ils étaient nus. Mais qui les avait informés qu'ils étaient nus? Ils étaient couverts par une gloire, mais quand le péché et la force est entré, ils ont perdu leurs habits. J'aimerais dire à toute l'église, à partir d'aujourd'hui, toute puissance invisible qui opérait pour te dépouiller sera aussi dépouillée. Parce qu'il y a un Dieu qui domine et il y a un Dieu qui agit. Je ne sais pas si vous connaissez le récit de l'apôtre Paul dans 1 Thessaloniciens 2,18 où il dit que j'avais l'envie de venir vers vous, mais 2 fois Satan m'en a empêché. Et je n'ai pas pu venir vers vous. Ce qui m'étonne, Satan est invisible, mais le blocage a été visible. Pour montrer que dans la vie ici, tout le monde est appelé à livrer les batailles avec le monde invisible. Et notre prière est que vous ne soyez pas seulement des personnes qui peuvent gagner l'argent porté dans la bouche de sa femme. Et sa femme va dire, il va déclarer que, écoute, maudit Dieu et meurt. Ce qui m'étonne, c'est de voir qu'elle était absente de la réunion des esprits, mais elle a été capable de libérer une parole qui était similaire à celle que Satan avait déclarée dans la réunion. Quand le diable échoue de vous avoir dans le monde spirituel, il peut maintenant entrer dans des entités physiques. Il peut entrer maintenant dans la dimension où c'est maintenant un homme, c'est maintenant une personne qui commence à travailler pour vous empêcher. C'est pourquoi vous regardez, Pharaon était un ennemi visible qui empêchait la délivrance d'Israël. Laban,
un ennemi visible qui a retardé le mariage de Rachel. Avez-vous déjà vu quelqu'un qui fait les fiançailles de 14 ans? 14 ans en train d'attendre. 7 ans, on a travaillé pour elle pour l'avoir. Le jour où elle doit maintenant entrer dans la gloire du mariage, un homme s'élève et manifeste la dureté et remplace et met une autre personne. Je voudrais dire aujourd'hui, tout ennemi visible qui travaille pour te retarder saura qu'il y a aussi un Dieu qui est capable d'utiliser aussi des hommes de Dieu visibles. Et il y a un mandat de les détruire et de les déstabiliser. Donne-moi un bon amen et je vais déclarer que tout là-bas qui a retardé ta destinée se retrouve par terre et que tu entres dans la vitesse des choses qui t'appartiennent. Tu me donnes un bon amen et je prêche la parole. Et pendant que tu me dis amen, je déclare que tout héros qui avait tué un Jean de ta famille, qui avait tué un Jacques de tes origines, ne saura pas te tuer toi, parce qu'entre toi et Hérode, il y a une église qui est à Rehoboth en train de prier pour arrêter l'épée qui devait t'atteindre. Dis à un voisin, l'épée qui a tué Jacques va chômer au-dessus de ma vie. Si tu me donnes un bon amen, que les épées commencent à tomber. Y a-t-il un ennemi visible qui vous terrorise dans la famille? Je déclare, la Bible dit, tu ne craindras point la terreur de la nuit. Je déclare que rien ne te détruira avant ton temps, parce qu'il y a un Dieu capable de manifester des choses aussi visibles. Donc, dans le monde spirituel, il arrive des fois que le combat qui a été invisible dans le rêve, par-ci, par-là, puisse prendre maintenant une dimension physique. Quelqu'un peut dire amen? Donc il y a des ennemis, il y a des hommes ici sur la terre qui travaillent jour et nuit pour vous affecter, pour que vous ne puissiez pas avancer. Chaque fois que tu veux monter, ils organisent des circonstances pour t'empêcher d'évoluer. C'est pourquoi il faut aussi se faire entourer des hommes forts. Oui, dans la vie ici, rassurez-vous que les gens qui vous entourent sont aussi très forts spirituellement. Parce que vous savez, la différence entre Job et, et Pierre, c'est que tous les deux ont été réclamés. Mais la seule différence, où, au niveau de Job, il n'y a pas quelqu'un qui a pu prier pour lui. Satan est allé réclamer la vie de Job. Personne n'a assisté dans l'intercession pour dire que voilà, je m'oppose à cela. Mais quand il vient réclamer Pierre, ce qui m'étonne, c'est de voir que Pierre était très bien entouré. C'est qu'à côté de Pierre, il y a un Jésus qui lui fait un rapport. Il lui dit, Satan t'a réclamé pour t'écrire comme informant, mais moi, j'ai prié pour toi. Je me dire à quelqu'un, ce soir, tu es bien entouré. Je dis, ce soir, tu es bien entouré. Dis à un voisin, je suis bien entouré ce soir. Je déclare que tout celui qu'on a mangé, qui n'était pas bien entouré, il ne faut pas avoir des amis païens qui ont du succès mais faibles spirituellement. Vous savez, il y a des gens qui tirent la gloire dans les païens élevés. Ils les postent même en disant c'est mon ami. Vous voyez que mon entourage, c'est un entourage des grands. Mais quand ton oncle, la sorcier, va te réclamer pour te cribler, est-ce qu'il saura même voir dans une vision que tu es attaqué? Je prie que Dieu te donne des hommes qui parlent la langue quand tu les rencontres. Quand ils te saluent, ils sont un peu comme des maris. Par une simple salutation, quelque chose bouge en eux. Donne-moi un bon amen, que Dieu te connecte. Je dis, donne-moi un bon amen, que Dieu te connecte aux bonnes personnes. Mais attention, il y a maintenant ce que nous appelons les ennemis intérieurs. Dis après moi, les ennemis intérieurs. Je voudrais dire à l'église que ce sont les ennemis les plus dangereux. Ce sont les ennemis les plus quoi? Je voudrais annoncer à l'église que nous avons maîtrisé l'art de chasser les démons. Nous avons maîtrisé l'art de maudire les sorciers physiques. Mais nous n'avons pas très bien maîtrisé l'art de vaincre les ennemis intérieurs. J'ai l'impression que mon église, l'église de ma génération, a pu apprendre beaucoup sur la démonologie. L'église de ma génération a maîtrisé comment suspendre les paroles des méchants. Mais nous avons des difficultés aujourd'hui, dans notre génération, à maîtriser les ennemis qui nous rongent
de l'intérieur. Et aujourd'hui, je ne voudrais pas enseigner sur la victoire sur les ennemis invisibles, les démons. Non, je ne voudrais pas aujourd'hui enseigner sur vaincre les ennemis visibles. Je voudrais m'attarder ce soir sur les ennemis qui nous rongent de l'intérieur. Dis à un voisin des ennemis intérieurs. Dans l'histoire de l'armée, dans l'histoire du monde, il y a un principe qu'on appelle le principe de la 5e colonne. Le principe de la 5e colonne est une expression née pendant la guerre civile espagnole, je crois en 1936. Alors qu'il y avait un général qui avait 4 colonnes de soldats pendant cette guerre civile, qui allait attaquer une ville. Les gens vont commencer à se dire, mais comment nous allons faire parce qu'on n'est que 4 colonnes, qu'est-ce qui va se passer? Cet homme ici, ce général, qui répondait au nom d'Emilio, va dire quelque chose. C'est de là que le principe de la 5e colonne est sorti. Il va dire, nous sommes 4 colonnes, mais il y a une 5e colonne qui est dans la ville. Pour dire que je fais un effort dans ma stratégie de guerre pour introduire de militaires qui sont à l'intérieur de la ville, qui travaillent dans le système de la ville, qui travaillent dans le système du pays et qui ont tout ce qu'il faut pour nous accorder la victoire. Et c'est comme ça qu'ils gagnaient les guerres à partir du principe qu'on appelle le principe de la 5e colonne. C'est la même stratégie que Satan utilise aujourd'hui. C'est que quand il échoue de vous avoir de l'extérieur, il va s'assurer qu'il laisse en vous des semences, des ennemis, des choses qui sont à l'intérieur de vous, capables de lui permettre de travailler pour vous affaiblir de l'intérieur sans vous toucher. Et c'est pourquoi vous allez remarquer, Jésus avait déjà maîtrisé cela. Et il va le déclarer dans Jean chapitre 14, verset 30. Il dit, il n'y a rien en moi. Il n'y a rien en moi. En d'autres termes, il dit, car le prince du monde vient. Mais il n'y a rien en moi qui fait quoi? Qui lui appartient. Jésus avait compris que s'il y a en lui quelque chose qui appartient à l'ennemi, quelle que soit l'autorité qu'il peut manifester sur les démons, l'ennemi aura de l'avantage sur lui. Église, je voudrais partager avec vous 4 grandes vérités qui seront établies sur Proverbes chapitre 16, verset 32. Est-ce qu'on peut me donner le verset là? Nous le lisons une fois et j'entre dans le fond de mon enseignement. On y va. Proverbes chapitre 16, verset 32, la Bible dit, celui qui est là à la colère vaut mieux qu'un héros. Et celui qui est maître de lui-même que celui qui prend quoi? Une ville. Première vérité, on y va. Je vous partage 4 vérités à savoir sur la domination des ennemis intérieurs. Dis après moi 4 vérités. 4 vérités à savoir sur la domination des ennemis intérieurs. On y va. La première vérité, la technique peut m'aider, que vous devez retenir dans votre esprit, c'est que la véritable grandeur, la valeur et la force d'un homme ne se mesure pas d'abord à ses exploits et à ses victoires extérieures, mais à sa domination sur ses ennemis intérieurs. Vous devez savoir que la véritable grandeur et la véritable valeur d'un homme, et même sa force, ne se mesure pas à ce qu'il gagne à l'extérieur, ou à ses dominations à l'extérieur, mais c'est par rapport à sa domination sur ses ennemis intérieurs. Et c'est pourquoi vous voyez le verset dit, celui qui est là à la colère vaut mieux qu'un héros. C'est-à-dire que celui qui a la capacité de dominer sur les ennemis qui sont à l'intérieur de lui-même a plus de valeur qu'un héros qui a gagné des choses et qui a fait des exploits. Et la Bible continue en disant, et celui qui est maître de lui-même, en d'autres termes, celui qui peut se maîtriser, celui qui peut dominer sur les choses, qui peuvent remplir son cœur, qui peuvent influencer son cœur, et dépasse celui qui prend une ville. Un héros est célébré aux yeux des hommes à cause de ses exploits. Mais il est inférieur à celui qui a vaincu ses émotions intérieures. Je voudrais dire à toute l'église, Samson est considéré comme ayant mal terminé, non pas parce qu'il n'avait pas dominé les Philistins, mais parce qu'il n'avait pas vaincu la convoitise qui était en lui. Il avait la force
de déplacer des portes. Il avait la force de dominer sur les Philistins. Mais il n'avait jamais eu la force de dominer sur les ennemis qui contrôlaient son intérieur. Beaucoup de chrétiens aujourd'hui peuvent démontrer la puissance. Mais lorsqu'on les amène devant des petites filles qui se déshabillent, ils sont capables de fléchir. Pourquoi? Parce que nous avons maîtrisé l'art de vaincre à l'extérieur. Mais nous n'avons pas maîtrisé l'art de vaincre à l'intérieur. Et je voudrais dire à toute l'église, la plus grande victoire est la victoire sur soi-même. Et l'heure est arrivée où Dieu veut susciter une génération qui ne viendra pas d'abord avec des exploits. Oh, j'ai construit ça. Oh, j'ai gagné telle chose. Oh, j'ai rempli les stades. Il n'est pas question de remplir des territoires. Il est d'abord question de se rassurer que tu as vaincu ton territoire intérieur avant de vaincre les territoires extérieurs. Est-ce que tu peux regarder un voisin pour lui dire que ça c'est très sérieux? Et j'invite l'église à considérer la deuxième vérité importante. Nous restons sur le même verset. Et bientôt nous voulons commencer à prier. Bien-aimés, l'heure est arrivée où Dieu veut nous amener dans une autre dimension de domination. Je vis des hommes faire des grands exploits, mais échouer lamentablement parce qu'ils ont négligé le combat de l'intérieur. Et aujourd'hui, nous avons une génération qui est obsédée du succès, obsédée des résultats extérieurs. Mais je crois que la première obsession devait être l'obsession de gagner les batailles intérieures. Les gens veulent aujourd'hui qu'on soit au courant qu'ils sont quelque chose. Mais écoutez, Satan ne craint pas les hommes qui sont capables de gagner des villes. Mais il craint des personnes qui sont capables de dominer sur eux-mêmes. Deuxième chose, regardez. La plus grande forme de domination n'est pas de conquérir les ennemis invisibles et extérieurs. Quand je parle d'invisible, voyez les démons. Quelqu'un me dit amen? Quand je parle d'extérieur, voyez tout homme ennemi ou méchant contre ta destinée, comme je l'ai expliqué. Mais de vaincre et de dominer les ennemis intérieurs, c'est ça la plus grande forme de domination. Je répète, la plus grande forme de domination n'est pas de conquérir les ennemis invisibles et extérieurs, mais de vaincre et de dominer les ennemis quoi? Intérieurs. C'est pourquoi le verset le confirme. Celui qui est là à la colère on ne la voit pas. La colère est à l'intérieur de toi. Et la Bible dit, celui qui est là à la colère vaut mieux qu'un héros. Et celui qui est maître de lui-même que celui qui prend une ville. En d'autres termes, la plus grande forme de domination n'est pas physique, mais elle est intérieure. C'est pourquoi vous allez remarquer, dans le royaume, il n'y a que celui qui est mort qui peut voir Dieu. Dis à un voisin, il n'y a qu'un mort qui peut voir Dieu. Moïse il dit, Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Fais-moi voir ta gloire. Dieu va lui dire, écoute, personne ne peut me voir et faire quoi? Et vivre. Il voulait lui dire que c'est seulement les personnes qui ont accepté de mourir par rapport à eux-mêmes qui ont la capacité de me voir. La capacité de porter le grande gloire ne dépend pas de la force physique que tu as, mais ça dépend de combien mort tu es. C'est pourquoi vous allez remarquer la plus grande attraction et la plus grande impact, le plus grand impact de Jésus ne s'est pas manifesté quand il a accompli de miracles extérieurs. Le plus grand impact de Jésus s'est manifesté le jour où il est allé mourir. Quand il est allé mourir, la Bible commence à nous expliquer. Il s'est humilié, se rendant obéissant jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi Dieu aussi l'a souverainement élevé et lui a donné un nom qui est au-dessus de tous les noms, afin que tout genou fléchisse et que toute langue confesse que Jésus est. Mais comment il est arrivé à cette dimension de gloire? C'est le jour où il a accepté la mort. Si tu n'es pas encore mort par rapport à l'orgueil, si tu n'es pas encore mort par rapport à toi-même, si tu n'es pas encore mort par rapport à tes convoitises, il y a une dimension de gloire que tu ne verras jamais. La Bible dit, lorsque le Fils de l'homme sera élevé,
comme les serpents de Moïse au désert, alors il attirera vers lui. Tu n'attires pas si tu n'es pas mort. N'avez-vous jamais remarqué que c'est autour des cadavres que les mouches viennent? N'avez-vous jamais remarqué que c'est à la mort d'un homme que plusieurs viennent? Même les ennemis viennent autour de la mort. Vous allez voir les gens qui ont des conflits, mais au jour de la mort, ils sont attirés pour aller. Parce que le principe demeure le même. C'est seulement quand un homme a connu la mort par rapport à lui-même qu'il commence à avoir l'impact d'attirer les grandes choses vers sa vie. Et je voudrais dire à toute l'église, l'heure est arrivée où Dieu est en train de nous réclamer, de nous engager dans le combat des choses intérieures. Quels sont les ennemis intérieurs qui te compliquent la vie? Vous savez ce qui est fort? Je voudrais qu'on avance rapidement parce que je m'en ai compris un peu. Je voudrais dire à toute l'église, troisièmement, il est possible de dominer et vaincre les ennemis invisibles et extérieurs sans avoir vaincu les ennemis intérieurs. Je vous dis la vérité. Et c'est de là que naît l'aveuglement. Okay. On y va. Est-ce qu'on peut lire ensemble? 4. Il est possible de dominer et de vaincre les ennemis quoi? Invisibles, ce sont qui? Les démons, n'est-ce pas? Extérieurs, c'est quoi? Les hommes, toutes les personnes méchantes, les obstacles, tout ça. Mais sans avoir fait quoi? Sans avoir vaincu les ennemis intérieurs. Un homme peut être très puissant. Un homme peut avoir des grands résultats, mais tout en étant très faible face aux ennemis intérieurs. Et je vais vous dire pourquoi est-ce que nous négligeons parfois les ennemis intérieurs. C'est parce que les exploits extérieurs finissent par nous aveugler. Pour qu'on puisse marcher dans l'hypocrisie en disant aux gens, vous voyez mes résultats. Bien que je ne suis pas encore fort devant l'impudicité, mais quand même j'ai produit telle chose, quand même j'ai gagné. Et l'ennemi sait, au fur et à mesure que tu fais beaucoup à l'extérieur, sans vaincre à l'intérieur, il te fragilise. À partir d'aujourd'hui, je t'interdis de placer ta gloire dans les résultats que tu vois. Place ta force dans les victoires que tu as à l'intérieur de toi. Et je voudrais insister encore, nous sommes toujours sur le même texte. Celui qui est là à la colère vaut mieux qu'un heureux. Celui qui met de lui-même que celui qui prend des villes. Bien-aimés, avez-vous déjà remarqué que Élie venait de faire descendre le feu au niveau du mont Carmel? Il a tué 450 prophètes. Mais le jour où une femme se lève et lui dit, demain, si je ne fais pas disparaître ta tête, alors je ne suis pas Jézabel. Un homme qui a fait tomber le feu, un homme qui a fait de grandes choses, mais quand il a écouté la voix d'une femme, il a fui. Il a fui. Il est allé se cacher. Et puis au lieu même de se cacher, il va dire, je ne suis pas plus meilleur que mes pères. Prends-moi seulement et enlève-moi. Savez-vous que Élie n'avait pas fini la mission? Il a écourté sa mission à cause de la peur intérieure. Lui a été capable de vaincre 450, mais il était incapable de vaincre la peur qui était causée par une femme. Tu peux faire des grands exploits, mais tu es un peureux. Il y a des gens parmi nous, tout problème qui arrive lui fait penser directement à la mort. Il y a des gens parmi nous, bien qu'ils ont agi, ils ont fait des exploits, mais ils sont esclaves de la mort. Ils sont esclaves de la peur. Ils croient que toujours quelque chose peut lui arriver. J'aimerais dire à quelqu'un à partir d'aujourd'hui, arrête de croire que tu vas souffrir. Arrête de croire qu'il y a un malheur qui va t'arriver. Job dit, ce que je crains, c'est ce qui fait quoi? Qui m'arrive. À partir d'aujourd'hui, que Dieu libère un homme de la peur et de la crainte. Mais au lieu que ça s'arrête là, prophète, quand je lis les Écritures, je me rends compte qu'il y a un homme comme Moïse. Il a vaincu Pharaon. Il a vaincu l'armée d'Égypte. Mais un jour, il se retrouve devant des erreurs qui ont été faites par son peuple. Au lieu de se maîtriser, il va prendre les tables que Dieu avait écrites. Et il va les briser. Ce qui m'étonne, c'est de voir qu'il avait vaincu Pharaon, mais n'a pas vaincu la Corée. Dieu lui dit, parle au rocher. Lui, par colère, il va frapper. Qu'est-ce qui se passe? Il a vaincu Pharaon, mais l'ennemi intérieur lui a empêché d'entrer dans la terre promise. Tu peux vaincre des grands esprits,
Mais l'ennemi que tu laisses à l'intérieur de toi peut te faire rater l'entrée dans la destinée, dans la gloire. Quel est l'ennemi qui est à l'intérieur de toi que les hommes ne connaissent pas? Et ce qui est fort avec le combat intérieur, ce n'est pas la proximité avec quelqu'un qui lui permet de savoir combien faible tu es avec cet ennemi. Tu peux être proche, tu peux être marié, tu peux avoir un ami, mais ne connais jamais tous les ennemis qui te contrôlent. Donc il n'y a pas quelqu'un qui doit être sérieux avec ses combats comme toi-même. Parce que même l'ami le plus intime ne connaît pas le niveau d'ennemi ou les puissances que tu n'as pas encore vaincues à l'intérieur de toi. Je voudrais dire à l'église, les exploits extérieurs peuvent impressionner les hommes, mais seule la victoire intérieure préserve durablement notre destinée. Parfois on peut faire de grandes choses qui impressionnent les hommes, mais ce qui va déterminer jusqu'où on ira, c'est la victoire sur les ennemis intérieurs. Et j'ai cessé dans mon ministère de commencer à fonder, à déterminer ma gloire par le nombre de choses que je fais. Parce qu'il est possible de faire de grandes choses, mais en train d'échouer lamentalement à l'intérieur. Comment expliquer un homme comme Naaman, un grand général de l'armée syrienne? Il est fort, il gagne des batailles, mais chaque fois qu'il rentre dans sa chambre, il a une lèpre. C'est possible d'impressionner les humains, mais d'avoir une bataille intérieure qu'on n'a pas encore vaincue. Quatrièmement, et je vais vous introduire maintenant en prière. Donnez-moi le quatrième principe et nous allons commencer à prier. C'est très important que l'Église arrive à comprendre ces choses. On y va. On y va. 4. Toute domination extérieure qui n'est pas précédée ni suivie par la victoire sur les ennemis intérieurs finira tôt ou tard par être renversée par ces mêmes ennemis intérieurs non vaincus. Je répète, toute domination extérieure, gagner les combats, vaincre la sorcellerie de la famille, voilà, devenir supérieur dans la vie, gagner des choses, dominer, je dis bien toute domination extérieure qui n'est ni précédée ni suivie par la victoire sur les ennemis intérieurs finira tôt ou tard par être renversée par les ennemis intérieurs. Je voudrais dire à une femme et à un homme qui me suit, c'est bien de gagner la vie, c'est bien d'avancer, mais c'est mieux de se rassurer que tu es en train de poursuivre la victoire sur les ennemis qui te contrôlent à l'intérieur. Parce que toute énergie que tu dépenses pour vaincre les batailles visibles peut être détruite en un jour à cause d'un ennemi intérieur que tu n'as pas vaincu. C'est pourquoi vous allez remarquer dans les Écritures, des hommes comme de Moïse, ils ont fait sortir Israël de l'Égypte, ils ont fait des exploits, mais en un jour, un ennemi intérieur du nom de la colère a pu arrêter toute une grande destinée. Imaginez-vous le risque que Moïse a connu d'aller vers Pharaon, de manifester la puissance, d'être attaqué par une armée. Mais un jour, à cause d'un ennemi non vaincu à l'intérieur, Dieu lui dit, tu peux saluer juste la terre promise de loin, mais toi tu n'entreras pas. Vous voyez à quel niveau l'ennemi intérieur peut finir par vous mettre par terre malgré les espoirs que vous avez mis. Quelles que soient les choses que vous pouvez remplir dans la vie, quels que soient les exploits que vous pouvez manifester. Tu peux même devenir président, tu peux devenir ministre, tu peux devenir même le milliardaire de la saison et de la génération. Mais si tu n'as pas pris au sérieux les combats des ennemis intérieurs, je te promets, tôt ou tard, par l'authenticité des Écritures, ce sont ces ennemis-là qui vont te mettre par terre. Et nous devons apprendre de l'histoire de nos pères. Nous devons apprendre de ceux qui ont échoué, qui ont bien commencé. Ils n'étaient pas intentionnels pour détruire. Ce n'est pas tout le monde qui est tombé. Ce n'est pas tout le monde qui a tout perdu en un jour, qui s'est battu pour aller tomber. Non. Parce que souvent on croit que les gens travaillent, montent pour aller tomber. Non. Ils montent parce qu'ils se consolent dans les victoires et les batailles visibles. Les victoires et les exploits visibles. Mais ils oublient que ce qui est plus important, c'est la maîtrise. Ce qui soutient les hommes dans les hauteurs, ce ne sont pas les plateformes. Ce sont les victoires intérieures. Ce qui détermine pour combien de temps tu seras dans la hauteur, dans la gloire et dans la percée, ce n'est pas tes relations. Ce ne sont pas tes relations. Ce qui détermine pour combien de temps tu vas rester dans la gloire, c'est la capacité de rester en train de gagner les batailles intérieures.
Pour ceux qui sont en train de me suivre, nous voulons entrer en prière, mais je vais vous donner une liste des ennemis intérieurs qu'il faut attaquer, qu'il faut vaincre et qu'il ne faut pas négliger dans la vie si vous voulez aller loin et que vous voulez avoir une vraie domination. Je suis étonné aujourd'hui, je vois les gens venir à l'église juste pour que Dieu tue un sorcier qui les font du mal. C'est très bien. Les gens viennent à l'église parce qu'ils veulent que Dieu leur donne la victoire sur la pauvreté de la famille. C'est très bien. Mais pendant que vous poursuivez les victoires extérieures, rassurez-vous que dans votre marche chrétienne, vous vous occupez sérieusement des ennemis intérieurs. Je vous invite maintenant à découvrir les ennemis intérieurs qui rongent la vie de chacun d'entre nous. Premier ennemi, nous l'appelons le désir de la chair. Quelqu'un peut dire après moi les désirs de la chair. Plus fort que ça, les désirs de la chair. Je voudrais d'abord informer à l'église que la chair n'est pas ton corps. Et ton corps n'est pas la chair. La chair, c'est une nature pécheresse qui a été activée en toi lors du péché adamique. Cette nature pécheresse s'est installée comme un système, comme une nature rebelle à Dieu. Et ça vient avec les désirs, les passions et les convoitises. Et l'apôtre Paul nous le révèle dans Galates chapitre 5, 16 à 17. Il dit quoi? Marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de quoi? De la chair. La chair, c'est une nature rebelle, péchère, qui est entrée en toi par le péché. Et c'est dans tout homme. C'est pourquoi tu vas remarquer, tu es sauvé, mais il y a en toi une nature. Il y a en toi quelque chose. Et ces désirs-là, l'apôtre Paul commence à les énumérer. Ça vient d'abord en forme d'intention. Ça vient en forme de passion. La haine, la jalousie, la colère. Donc un bon amen. Oui, la rancune, manque de pardon, l'orgueil. Tous ces désirs charnels que tu sens, la convoitise, tout ce que tu ressens en toi, ça vient d'une nature qu'on appelle la chair. Et ça produit des désirs. Maintenant, ce sont ces désirs-là qui vont amener ce qu'on appelle les œuvres de la chair. En d'autres termes, les désirs sont la racine, mais les œuvres sont les fruits. Voilà, l'apôtre Paul dit, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de quoi? De la chair. Et puis il évolue en disant, car les œuvres de la chair sont. Et commence à les énumérer. La dissolution, l'impureté, les divisions, les querelles. Les œuvres de la chair sont produites par les désirs de la chair. Pourquoi tu vas remarquer? Dès que tu as trop les désirs sexuels en toi, ça va finir par produire un acte, une œuvre qu'on appelle l'impudicité. Maintenant, je te pose la question. Tu es en train de vaincre des batailles. Tu es en train de gagner des choses dans la vie. Est-ce que as-tu vérifié quel type d'ennemi à l'intérieur de toi, quel désir à l'intérieur de toi est encore plus profond? Et au fur et à mesure que tu montes avec ça, sans tuer ça, le diable peut te laisser faire des exploits. Mais au sommet, la Bible dit quoi? Chacun est tenté par sa propre convoitise. Le diable ne peut pas t'amener dans la chute s'il ne retrouve pas en toi un désir qui lui permet d'organiser la tentation. C'est pourquoi chaque tentation qui vient est programmée de manière à se synchroniser avec les types de désirs qui sont à l'intérieur de toi. Tu aimes beaucoup l'argent, comme Judas, les sacrificateurs vont te chercher pour te proposer un Jésus. Parce qu'ils savent, spirituellement, tu aimes l'argent. Tu aimes trop les femmes, le diable va s'arranger pour t'amener des femmes qui te font des poésies. Et au fur et à mesure qu'ils parlent, qu'elles sont en train de parler, tu es en train de sentir que c'est bien ça. Ça c'est bien. Ça c'est bien. Et au final, tu vas céder. Mais qu'est-ce qu'il a utilisé? Il s'est servi du système de désirs que tu n'as pas encore vaincu.
Il ne faut pas dire, oh moi on me suit toujours par les hommes mariés. Non, tu n'attires que ce qui est à l'intérieur de toi. Parce que tu aimes trop les hommes mariés. C'est pourquoi le diable provoque aussi leur arrivée. Parce qu'il sait que c'est un désir qui est à l'intérieur de toi. Les types de pensées que tu développes sont en esprit des paroles que les esprits écoutent. Je répète, les types de pensées et de désirs que tu développes sont en esprit des paroles que les esprits écoutent. C'est pourquoi vous allez remarquer, l'ange est venu faire un rapport à Daniel. Depuis le jour où tu as eu à cœur de prier. Hein? On n'a pas dit depuis le jour où tu as prié. Depuis le jour où tu as eu à cœur de faire quoi? L'ange est venu pas en réponse d'une parole, il est venu en réponse d'une intention. Le monde spirituel réagit en fonction de ce que nous sentons. Et je veux que nous puissions commencer la prière. Tout celui qui est en ces lieux, tu as des désirs qui compliquent ta vie. Ça fait beaucoup d'années que tu te bats avec certains désirs. Je t'informe que ce sont les ennemis intérieurs que tu appelles. Donc quand Dieu a dit au prophète, le thème sera domine sur tes ennemis. Je sais que tu pensais à la sorcellerie, c'est très bien. Je sais que tu pensais à la maladie, c'est très bien. Mais je t'informe, si tu n'as pas encore vaincu les ennemis intérieurs, sache que même la victoire sur la sorcellerie que tu as eue sera renversée. Est-ce que quelqu'un peut prendre une bonne position? Et tout celui qui est en ces lieux, ce message t'a concerné, je t'invite devant rapidement. Tu reconnais que tu as des batailles intérieures que tu n'as pas encore vaincues. Et c'est comme si Dieu est venu te parler personnellement. Je t'invite devant, sens-toi à l'aise, ici devant la chair, toute personne qui veut se présenter devant le Seigneur pour dire, Seigneur, je sens que les exploits arrivent, la gloire arrive, on peut aller à genoux. La gloire arrive, les choses arrivent, mais je viens de découvrir quelque chose qui pouvait affecter ma vie, qui pouvait affecter ma destinée. Je t'invite, bien-aimé. Est-ce que tu peux venir avec humilité là où tu es? Avec humilité devant le Dieu de grâce. Oh Dieu de fidélité. Lakinosko vrehande bekuria bahai. Miranosko viehanti bre. Est-ce que tu peux dire à Dieu, Seigneur, je ne le saurai pas par moi-même. Aide-moi. J'ai désiré la victoire extérieure, mais je ne savais pas qu'aussi longtemps que je n'ai pas encore vaincu les ennemis intérieurs, je suis encore un esclave. Et parinos kavihandi breka. Te verrai oui se vibaheya. Ça ne voulons pas être une génération qui est obsédée, qui veut la gloire, qui veut des exploits extérieurs, mais tout en étant esclave et emprisonné à l'intérieur. Et panish kavahandebre. Est-ce que tu peux demander à Dieu de te délivrer des ennemis intérieurs, de t'accorder la grâce d'être puissant de l'intérieur? Oh Dieu de grâce. Oh Dieu de grâce. Est-ce que tu peux parler à Dieu? J'aimerais écouter une église qui crie devant le Seigneur. Seigneur, ne me laisse pas monter avec ces ennemis qui me contrôlent. Je refuse de monter avec ces choses qui sont encore cachées à l'intérieur de moi. Tu peux impressionner les humains, mais aussi longtemps que tu n'as pas encore vaincu les batailles intérieures, le diable sait qu'il t'aura. Monte en prière.
Monte en prière. Monte en prière. Sharebrandi Kerebaha. Il paraît de nos sauveurs les cantabes qui rebaha. Écoutez, comment fragiliser, je vais le continuer demain, mais ce soir, j'aimerais juste donner une clé. Comment fragiliser ou comment éteindre les désirs charnels qui sont les ennemis intérieurs. Comment tu peux, en tant qu'enfant de Dieu qui veut vaincre les ennemis intérieurs, comment tu peux éteindre, comment tu peux désactiver les ennemis intérieurs en toi. Je vous donne une seule clé. C'est demander au feu du Saint. Vous savez, on a utilisé le feu que pour les démons. On a utilisé le feu que contre les sorciers. Mais j'aimerais vous dire, le feu n'a pas seulement pour objectif de détruire les démons, mais le feu du Saint-Esprit a pour objectif de brûler en toi les ennemis qui te contrôlent. Vous allez remarquer que Samson avait la capacité de brûler les champs des ennemis, mais il avait l'incapacité de brûler ses propres désirs intérieurs. Les jours où Jésus parle aux disciples d'Emmaüs, la Bible dit, ils sentaient comme si dans leur cœur, il y avait un feu qui brûlait. Le feu du Saint-Esprit a pour mandat de consumer en toi les désirs qui te dominent, les passions qui te dominent. Voilà la prière que nous voulons faire tous ensemble. Nous voulons demander au feu du Saint-Esprit de commencer à brûler en nous les passions qui nous dominent, les passions qui nous contrôlent, les sentiments qui nous dirigent. Commence à prier là où tu es. Père, Rakota Subrahendeve.
feu consume. Est-ce que tu peux demander au feu d'en haut de consumer en toi la haine? Parle à Dieu. Iparuno zavekante bekuria baha. Elanisko vria bahande. Nous allons tenir debout et nous rentrons à nos places. Tout le monde levons nos mains. Je vais faire une prière. Merci. Tout le monde, lève tes mains là où tu es. Est-ce qu'on peut se tenir debout, s'il vous plaît? En fait, le Saint-Esprit m'a donné une parole. Il m'a dit, dans la soirée d'aujourd'hui, il a réuni dans cette assemblée des hommes que le Seigneur aimerait présenter comme des modèles. Des modèles à suivre pour cette génération. Des modèles de sainteté, des modèles de pureté, des modèles de discipline, des modèles de foi, des modèles de consécration. Dieu n'est pas dans la quête juste des gens populaires. Dieu est dans la quête des personnes qu'il va utiliser comme des modèles. Et il m'a dit dans la soirée d'aujourd'hui, il a apporté ce message parce qu'il a sélectionné parmi nous des modèles. Des gens que Dieu va utiliser comme une manifestation de la parole écrite. Une manifestation de la consécration. Et je vais faire une prière. Je voudrais vous inviter demain et mercredi. On priera pour les gens. On priera pour des impactations de moments importants. Mais ce soir, j'aimerais prier simplement pour que le Seigneur imprime dans l'esprit de chacun d'entre nous les voies d'être un modèle. Et que ce message ne soit pas juste quelque chose qui nous a touchés au niveau des émotions, mais que ça apporte la transformation à l'intérieur de nous-mêmes. Père, merci pour la parole.
Merci pour le feu de la parole qui a brûlé nos cœurs. Je te demande aujourd'hui que ce message ne soit pas juste des paroles entendues, mais que ce soit une vie expérimentée. Je prie que tu aides tout celui qui a écouté ce message à vivre dans la domination sur les ennemis intérieurs. Que ce message transforme nos vies et que tu amènes une génération des hommes et des femmes qui vont être des modèles de victoire sur les ennemis intérieurs. Pas seulement des modèles d'exploit, mais des modèles des hommes qui ont vaincu les ennemis qui mettent par terre tout le monde. Que ce message soit oui et amen dans les cœurs de chacun d'entre nous et que le Saint-Esprit continue à travailler dans nos cœurs. C'est au nom de Jésus que nous avons ainsi prié et nous disons amen. Alors, demain, je vais continuer avec l'enseignement et je vais conduire des moments aussi très importants de prière. On va aussi fonctionner beaucoup dans les mystères de puissance, de délivrance. Inviter des amis et Dieu ne manquera pas de faire du bien. Que le Seigneur vous bénisse. Merci.